de l'opération, de l'intervention. On va prier aussi pour la sœur Clara qui est malade, pour ma mère aussi qui est très malade, et pour les frères et sœurs qu'on ne sait pas qui sont malades, mais qui le sont. Que le Seigneur guérisse. Amen. Pour ceux qui sont en voyage, les pasteurs, comme je vous ai dit au début, il est en voyage, il est en Espagne pour les choses du administratif de l'Église. On va prier pour que le Seigneur les garde. Et pareil, que le Seigneur leur donne la sagesse, amen, pour prendre les bonnes décisions. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à demander au Seigneur et il nous écoute. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, Père éternel, ce soir, nous mettons, Seigneur, entre tes mains chacune des besoins, Seigneur Jésus. Chacune des requêtes, Père éternel. Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur, et que tu écoutes, Seigneur, nos prières, Père éternel. Oh Seigneur, nous avons la foi en toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu tout-puissant. Pour toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous mettons entre tes mains la vie de Julien, Seigneur Jésus. Là où il est, Seigneur, touche-le avec ta main puissante, Seigneur. Ta main qui guérit, Seigneur. Tu connais son corps mieux que n'importe quel médecin, Père éternel. Tu sais ce qui se passe dans son corps, Seigneur. Guéris-le, Père éternel. Donne la sagesse au médecin, Seigneur, pour trouver la solution, Seigneur, à cette maladie. Oh Père éternel, je te prie pour que tu le soignes, Seigneur, tu le guérisses et qu'il te reconnaisse, Seigneur, qu'il reconnaisse qu'il y a ta main puissante qui va le guérir, Seigneur Jésus. Qu'il ait la foi en toi, Seigneur. Pour chacun des frères et sœurs qui sont malades, Seigneur. La sœur Clara, Seigneur, la sœur Marie-Luce aussi. Et pour tous ceux qu'on ne sait pas, mais Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Tu connais les besoins de chaque cœur, Seigneur, ceux qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Agis, Seigneur, dans leur vie, Père éternel. Pour ceux qui sont en voyage également, Seigneur, garde-les, Seigneur, les pasteurs. Et les pasteurs qui sont réunis en ce moment en Espagne, Seigneur, donne-leur la sagesse, Seigneur, dont ils ont besoin pour prendre des décisions, Père éternel. Oh, merci, Seigneur, pour la foi que nous pouvons déposer en toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et on va passer au moment de la parole. Amen. Qui veut prêcher? On va passer au moment de la parole. C'est à moi aujourd'hui. Et je vais vous inviter à prier. Amen. Je vais vous inviter à prier pour que ce soit le Seigneur qui parle. Amen. Parce que moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est le Seigneur qui parle à travers sa parole. Amen. Et c'est une grande responsabilité. Vraiment une énorme responsabilité. Donc, je vous demande de prier. On va prier tous ensemble pour que ce soit le Seigneur qui dirige, amen, le message et pas moi. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, Père éternel, en ce moment, tu mets ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous sommes disposés pour entendre ta parole, Seigneur, ton message. Ce que tu as à nous dire ce soir, Père éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments que nous allons avoir en ta présence, Seigneur. Parle-nous ce soir. Parle-nous par rapport à nos besoins, aux besoins de nos cœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les besoins de chaque personne qui est là présente, Seigneur, ce soir. Je te prie, Seigneur, de parler, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. De me donner les mots, Seigneur, que tu veux que je prononce, Père éternel. Et que nous ayons le cœur et la pensée disposés, Seigneur, à entendre ta parole, à la recevoir et à la retenir, Seigneur Jésus, à la garder dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Je vais vous inviter à ouvrir tous vos Bibles dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, le chapitre 113. 113. Donc, psaume 113. On va lire. On va lire de manière calme, on va dire. On va lire doucement, en comprenant ce qu'on lit, chaque verset. Je lis le premier verset et puis vous continuez. D'accord? Vous l'avez tous trouvé? Amen.
113. Psaume 113. On va lire ces 9 versets. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ceci est un psaume qui parle, comme vous l'avez vu, de la louange. Amen. Mais je veux qu'on parle aujourd'hui d'une manière spécifique de louer. J'ai nommé ce message la louange d'un serviteur. Amen. Est-ce que vous vous considérez des serviteurs de Dieu? Personne? Bon, vous pouvez dire Amen. Est-ce que vous vous considérez des serviteurs de Dieu? D'accord. Si vous ne vous considérez pas serviteur, vous dites Amen. Vous n'êtes pas obligé. Mais aujourd'hui, on va parler de cette manière de louer le Seigneur. Amen. À travers le service. À travers lui donner notre vie en tant que serviteur. Amen. C'est pour ça que ce message est intitulé La louange d'un serviteur. Amen. Pourquoi j'ai décidé d'intituler ce message comme ça? Parce que en réfléchissant, je pensais, il y a différentes manières de louer le Seigneur. Beaucoup de manières de louer le Seigneur. Mais la louange d'un serviteur, elle est focalisée sur quelque chose de spécifique. C'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Donc, ce psaume, il commence par dire « Louez l'Éternel » et il finit par dire « Louez l'Éternel ». Amen. Mais dans le premier verset, il dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. » Amen. Donc il dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. » Amen. Donc, tout d'abord, en prenant ce passage, spécifiquement ce verset, le numéro 1, je veux qu'on réfléchisse, chacun d'entre nous, personnellement, à quelle est ma manière de louer l'Éternel. Nous avons chacun d'entre nous une manière différente de le louer. Comme on disait au début du culte, que ce soit par la prière, que ce soit par la louange, que ce soit par le témoignage, par l'évangélisation. Il y a de différentes manières de louer l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, réfléchissez-vous là à vos places. Quelle est votre manière à vous de louer l'Éternel? Ou quelles sont vos manières, parce qu'il peut y avoir plusieurs, à vous de louer l'Éternel? Qui veut me dire quelle est sa manière à lui de louer l'Éternel? On va participer, amen, ce soir. Chanter, oui, très bien. Quelle manière d'autre? Par la prière, amen. Quelle autre manière? Il y en a plusieurs manières de louer le Seigneur. Quand on lit la parole, est-ce qu'on loue le Seigneur? Quand on lit la parole, on loue le Seigneur parce qu'on reconnaît que c'est sa parole. Amen. C'est pas comme lire n'importe quel livre. Bon, donc il y a plusieurs manières de louer le Seigneur. Mais aujourd'hui, on va parler du service à Dieu comme une forme de louer l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur nous a appelés à servir. Amen. C'est pour ça que nous sommes ou nous devons être serviteurs de Dieu. D'accord, mais comment?
Enfin, d'accord, si je dois servir le Seigneur, mais est-ce que je suis en train de le faire déjà et je ne sais pas, ou alors je sais que je ne le fais pas, comment je fais pour servir le Seigneur? Bon, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, lorsqu'on décide de servir quelqu'un, on ne fait pas juste parce que, d'accord? Bon, il y a des personnes qui se sentent obligées de servir parce que c'est leur travail, on va dire. Un serveur, c'est son travail de servir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour autant qu'il le fait toujours bien. On est d'accord. Ou qu'il le fait toujours avec joie. Des fois, il y a des serveurs qui, bon, ils servent parce qu'il faut servir, parce que je gagne de l'argent en faisant ça. Mais ça, on va laisser ça à part. Quand on sert de manière volontaire, pourquoi on le fait? À chaque fois, je vais vous poser des questions, je vais vous inviter à réfléchir parce que ça va nous amener à un point spécifique. Alors, pourquoi est-ce qu'on sert? Par exemple, vous voyez une personne dans la rue, vous voyez, je ne sais pas, une personne âgée qui a du mal à traverser la rue. Et vous êtes jeune, vous êtes fort et vous dites, bon, je vais l'aider. Pourquoi vous l'aidez? Parce que, d'accord, parce qu'on a reconnu un besoin, n'est-ce pas? On a reconnu que cette personne avait besoin d'aide. Mais avant ça, je crois que c'est aussi parce qu'on est gentil. Une personne qui n'est pas gentille ne sert les autres, d'accord? Donc on part d'une base qui est une personnalité disposée à servir, n'est-ce pas? Et puis un deuxième pas qui est cette personne, elle a besoin d'aide. Et moi, je peux l'aider, donc je vais l'aider. D'accord? Alors, cette manière de servir, elle naît, on va dire, elle est naturelle, d'accord? Pas en tous, mais nous, on est des enfants de Dieu. C'est normal que ça soit naturel, amen, de sentir aider les personnes. Mais cette personne, est-ce qu'elle a fait quelque chose pour nous? Pas précisément, d'accord? Cette personne, elle a pas forcément fait quelque chose pour nous. Nous, on l'aide parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'on est gentil. Alors, comment on sert une personne qui a fait quelque chose pour nous? On est reconnaissant, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous et qui un jour a besoin d'aide, bah, vous croyez qu'on va l'aider ou pas? Qu'est-ce que vous croyez? On va l'aider ou pas? Moi, je ne vais rien dire, hein? Dites-moi. Alors, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous dans un moment très important de votre vie. Vous avez eu besoin de cette personne et cette personne vous a aidé. On va dire, une année après, cette personne, elle a besoin de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'aidez ou pas? Oui. Ou du moins, vous devriez. D'accord? Donc, encore plus, si on aide une personne qui a besoin de nous dans la rue, une personne qu'on ne connaît pas, qui n'a rien fait pour nous, on l'aide, bah encore plus une personne qui a fait quelque chose pour nous, on l'aide, n'est-ce pas, quand elle a besoin de nous. Alors, ça va, ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'on pense à cette manière de reconnaître une personne qui a fait quelque chose pour nous. D'accord? Lorsqu'on est reconnaissant avec quelqu'un, comment on agit? Lorsqu'on dit merci, cette personne, elle m'a beaucoup aidé dans un moment très difficile de ma vie, comment on agit avec cette personne? Est-ce qu'on agit de la même manière qu'avec les autres? Voilà, on va chercher l'occasion de l'aider. Si cette personne elle a besoin de quelque chose, je suis disponible pour cette personne parce que je suis reconnaissant. Amen, parce que je suis reconnaissant. Alors, on peut avoir un petit détail avec lui. Ah, tiens, tu m'as aidé. Donc, à un moment, quand je peux lui donner quelque chose, même un petit bonbon. On cherche des manières pour que cette personne comprenne que je suis reconnaissant envers lui ou envers elle. Amen.
on lui fait des services, on le reconnaît. Donc, on va se centrer dans ce mot-là, le verbe reconnaître. Pour vous, c'est quoi reconnaître? Pour vous, c'est quoi reconnaître? La reconnaissance. Je vous écoute. Avoir de l'amour. Oui. Ça peut être ça. Quoi d'autre? Oui, en espagnol, es estar agradecido. Quoi d'autre? Alors, moi, j'ai eu du mal aussi à trouver parce qu'on s'est dit, bon, bah, quand je suis reconnaissant, ça veut dire que voilà, que je suis reconnaissant, que je dis merci, quoi. Mais on a du mal à trouver vraiment une définition concrète qui nous dit ce que ce mot veut dire. Donc, je me suis aidée des petits outils d'études et je suis allée dans les dictionnaires et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant parce que jusqu'à ce moment-là, je me disais, nous, en tant que fils de Dieu, on doit être reconnaissant, n'est-ce pas? On doit être reconnaissant avec Dieu. Et ce que je me dis, c'est par rapport à ce que je vous disais, si on est reconnaissant ou alors si on sert une personne qui n'a rien fait pour nous et on sert encore plus une personne qui a fait quelque chose pour nous, moi je me dis, bah, on sert encore plus le Seigneur qui a tant fait pour nous. Amen. Jusqu'à donner sa vie pour nous. Donc on le reconnaît. Et en cherchant la définition de ce mot, du verbe reconnaître, j'ai trouvé 3 définitions différentes qui m'ont amené à penser, en fait, nous, les enfants de Dieu, on doit être reconnaissant dans tous les sens. Alors, je vais vous expliquer ça. J'ai trouvé 3 définitions différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les 3 nous concernent. Les 3 viennent du même dictionnaire, c'est-à-dire que on parle du même mot, mais il y a des différents points de vue. D'accord? Et on va voir ces 3 définitions, je vais vous les partager. Donc la première, c'est l'action de reconnaître qu'on est responsable de quelque chose. Action de reconnaître qu'on est responsable de quelque chose. D'accord? Donc, je me suis dit, bon, là, on ne parle pas vraiment de la reconnaissance en tant que dire merci à quelqu'un. On parle de reconnaître quelque chose en nous. D'accord? Ou en quelqu'un d'autre. Mais là, on parle de nous. Donc, action de reconnaître qu'on est responsable de quelque chose. La deuxième, c'est action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel. D'accord? Et la troisième, là on arrive à notre définition dont on est en train de parler, c'est les sentiments qui incitent à se considérer redevable envers la personne de qui on a reçu bienfait. D'accord? Donc je pense que vous commencez déjà un peu à voir par où on va. Donc il y a ces 3 définitions. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, comme je vous dis, c'est que les enfants de Dieu, cette reconnaissance, on doit l'avoir dans tous les sens. Donc, on va voir la première. Action de reconnaître qu'on est redevable, qu'on est responsable de quelque chose. Là, on parle de nous, des hommes qui sommes pécheurs. Amen. Nous sommes pécheurs, c'est notre nature. Même par un petit mensonge, je dis petit juste comme ça parce qu'il n'y a pas de mensonges petits ou grands. Là, on est en train de démontrer qu'on est pécheur. Parce que c'est ça notre nature. D'accord? La Bible, dans Romains 3, 23, je vais vous inviter à lire avec moi, Romains 3, 23. Livre de Romains 3, verset 23. Dit. Alors, Romains 3, 23 dit, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset dit que tous sont pécheurs. Là, nous, on est inclus. Et nous, on est pécheurs. Et on avait été privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais ce qui est génial, ce qui est beau avec le Seigneur, ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que ça ne reste pas là, en fait. Oui, d'accord, on est pécheurs et on a été privés de la gloire de Dieu. Mais si on regarde la deuxième définition, action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel, on peut penser à reconnaître l'œuvre que le Seigneur a faite dans la croix du Calvaire pour nous. Amen. Lorsqu'on reconnaît que le Seigneur est mort dans la croix du Calvaire pour nous, lorsqu'on reconnaît que ce fait est réel, et lorsqu'on reconnaît que c'est par cela que nous, on est sauvés, là, le Seigneur, disons, il enlève les péchés de notre vie. Il les enlève parce qu'il les a amenés dans la croix du Calvaire. Il a dit, toi, tu as été privé de ma gloire, mais aujourd'hui, moi, je te donne une deuxième opportunité. Et c'est là que vient agir la grâce de Dieu. Mais c'est lorsqu'on est reconnaissant que ce fait est réel, que le Seigneur est mort pour moi, que le Seigneur est mort pour mes péchés. Donc je reconnais que je suis pécheur, mais je reconnais aussi que le Seigneur a enlevé ça dans la croix du Calvaire et que chaque jour j'ai une nouvelle opportunité en lui. Amen. Et donc là, on passe à notre troisième point, qui est le point, on va dire, le plus important aujourd'hui, parce que c'est sur ça qu'on va se centrer. Et c'est le sentiment qui incite à se considérer redevable, je dois quelque chose, à la personne qui a fait quelque chose pour moi. D'accord? Donc c'est tout un processus. Le Seigneur, il a fait ça pour moi, mais ça ne s'arrête pas là. Moi, parce que j'étais pécheur et parce que le Seigneur est mort sur la croix pour moi, je suis reconnaissant envers lui. Amen. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers le Seigneur? Amen. On est reconnaissant avec le Seigneur parce qu'il a fait ses sacrifices à la croix du Calvaire. Alors, si vous vous mettez à penser, le Seigneur, il est venu sur terre. Il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de tout. En fait, il est venu en tant qu'homme, alors qu'il n'avait pas vraiment besoin de le faire. Mais il a laissé sa divinité. Bon, il n'a pas laissé sa divinité, mais il s'est manifesté en chair. Il s'est mis dans un corps qui ressentait la douleur, qui ressentait la faim, qui ressentait la tristesse, le sommeil, la fatigue. Pourquoi il a fait ça? Il n'avait pas besoin de faire ça, mais il l'a fait pour amour à nous. Il l'a fait pour amour à nous. Il l'a fait parce qu'il nous a aimés et parce qu'il voulait nous donner une deuxième opportunité. Amen. Alors quand je me dis, alors le Seigneur, lui, il s'est dépouillé de tout ça pour moi. Il s'est dépouillé de tout ça pour vous, pour chacun d'entre vous. Bah là, il y a une question qui se pose. Moi-même, qu'est-ce que je laisse pour le Seigneur? De quoi je me dépouille pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai c'est quoi cette chose à laquelle je suis toujours attachée, qui ne me laisse pas m'approcher du Seigneur, qui ne me laisse pas lui rendre la reconnaissance qu'il mérite? S'il y a quelque chose, une petite chose dans ma vie, là, dans un coin, que j'ai du mal à jeter, comme quand on a un souvenir, mais cette petite chose, c'était un jour où, je ne sais pas, je suis tombée, ma mère m'a aidé à me lever, c'est les pensements, c'est pour ça que je les garde. Bon, ça serait un peu sale, mais c'est comme ça. Il y a des fois des trucs sales ou des trucs dont on n'a pas besoin, qui ne nous laissent pas avancer, qui ne nous laissent pas reconnaître le Seigneur comme lui, il le mérite. Amen. Alors, pensez à ça. Le Seigneur, lui, il s'est dépouillé de tout ça. Il mérite que moi, je lui donne entièrement ma vie.
Amen. Il mérite que je lui donne entièrement ma vie et que lui, il en fasse ce qu'il veut. Que lui, il en fasse ce qu'il veut. Même si ce n'est pas dans mes goûts, si ce n'était pas dans mes plans, si ce n'était pas dans mes projets. Non, parce que notre vie ne nous appartient pas du tout. Ce corps-là, le Seigneur, il nous l'a prêté pour être sur terre, pour être dans notre séjour ici sur terre. Mais ce corps, il appartient au Seigneur. Amen. Et cette vie qu'il nous a donnée, on doit la lui donner à lui entièrement pour qu'il s'en serve. Et c'est là qu'on parle de la reconnaissance, de la louange d'un serviteur. Parce que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, nous, on doit être disposé à lui servir. Alors, si je donne ma vie au Seigneur, ce n'est pas juste par politesse ou parce que, voilà, il me le demande. Non, c'est parce que lui, il veut se servir de moi pour un objectif. Donc, chacun de vous qui sommes là, et moi inclus, qui sommes là, le Seigneur, il a un propos avec notre vie. Le Seigneur, il a un propos avec chacune des personnes. Et aujourd'hui, je vous dis à chacun de vous, le Seigneur, il a un propos spécifique avec votre vie. Ça, je vous l'assure parce que lui, il le dit dans sa parole. Si nous, on est là, c'est parce que le Seigneur, il l'a voulu. Amen. C'est pas parce que nos parents l'ont voulu. Des fois, ils l'ont même pas voulu. Mais le Seigneur, il a voulu que nous, on soit là. Et il a un objectif avec nous. Mais nous, on doit être disposés à servir. Alors moi, ce que je veux vous dire ce soir, à ce que je veux vous inviter, c'est à prendre vos capacités, les capacités que vous connaissez déjà, que vous savez, et les mettre au service du Seigneur. Amen. Parce que des fois, on se sent, bon, mais oui, servir le Seigneur, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas en quoi. Non. Laissez-vous guider par le Seigneur. Et même si vous croyez que si vous vous dites, non, mais j'ai rien, je ne peux rien faire pour lui, je vois pas ce que je peux faire pour lui. Non, le Seigneur, il prend même ces petites choses que vous savez faire, que vous considérez petites. Mais le Seigneur, il fait des choses énormes avec les choses petites. Il y a un exemple dans le livre de Matthieu où un enfant avait 2 poissons et 5 pains. Oui, 2 poissons et 5 pains. Pour nourrir 5000 personnes. Bon, lui, il ne l'a pas amené pour nourrir 5000 personnes, mais c'était tout ce qu'il y avait pour nourrir 5000 personnes. Alors, c'est quoi ça? C'est absolument rien. 2 poissons et 5 pains pour nourrir 5000 personnes. Mais ce petit panier avec ce peu de nourriture a été amené à Jésus. Et dans les mains du Seigneur, cela a servi à nourrir 5000 personnes. Vous voyez ça? Alors, vous, ce que je veux vous dire ce soir, c'est mettez dans ce panier ce que vous considérez bon, ce que vous considérez que vous pouvez l'utiliser et que vous pouvez le mettre au service du Seigneur, même si vous considérez que c'est petit. Mettez-les dans ce panier et ce panier comme ça, amenez-les dans les mains du Seigneur, parce que le Seigneur, il peut faire des choses grandes avec ça. Amen. Et tout ça, on va dire pour conclure, dans le service au Seigneur, on a un objectif, d'accord? Parce que quand on fait les choses, on doit le faire avec un but. On doit le faire avec le regard posé sur quelque chose de spécifique. Et le Seigneur nous invite à le servir sur terre, mais vous savez que nous, ici, nous sommes des passages. Amen. Nous, ce qu'on cherche, c'est la vie éternelle. Amen. Mais le Seigneur, il a besoin de nous quand même ici, pour que beaucoup de personnes connaissent sa parole, pour que beaucoup d'autres personnes soient sauvées. Nous, on n'est pas des serviteurs que quand on est à l'église. On est des serviteurs de Dieu où que l'on soit, dans le travail,
à l'école, à l'université, dans la rue. On est tout le temps des serviteurs du Seigneur, tout le temps, pas que à l'église. Et lui, il a besoin de nos vies, que nos vies soient disposées pour que lui, il en fasse ce dont il a besoin. Amen. Et on va finaliser cette réflexion par une lecture de la parole. On va lire tous ensemble 1 Corinthiens 52-58. 1 Corinthiens, chapitre 52. Attends, attends, parce que je crois que je me suis trompée. Oui, je crois que c'est 5. Alors, il dit que notre travail n'est pas en vain. Ah, es donde está o muerte tu aguijón. Bon, je vais vous dire de quoi ça parlait parce que je ne trouve plus la référence. Mais on va conclure par ça. Alors, ce chapitre, il nous parle du but qu'on a avec le travail qu'on fait ici sur Terre. Et il nous dit, c'était l'apôtre Paul qui parlait à l'église et il disait travailler. En fait, il les encourageait à travailler et à servir le Seigneur, à servir le Seigneur de tout cœur. Et il disait quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup parlé. Et c'était que à la fin de ces versets, il disait car notre travail n'est pas en vain. Et le Seigneur va, lui, à son tour, nous reconnaître quand nous serons dans le ciel avec lui. 15. Alors, 1 Corinthiens 15. Oui, c'est ça. Alors, 1 Corinthiens 15. En fait, c'est du 52 au 58. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 15, du 52 au 58. Je vais vous le lire. Mais nous tous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et c'est là que je trouve, c'est là qu'on va faire notre conclusion, à partir du verset 57. On va le lire tous ensemble, à partir du verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Donc, retenez ça, mes frères et sœurs, notre travail ne sera pas en vain devant le Seigneur. C'est lui qui va nous reconnaître à son tour. Mais pour ça, il veut que nous, on le sert. Amen. Il veut que nous, on soit disposés à lui servir en ce qu'il veut. Amen. Donc, on va se mettre tous debout et on va prier. On va prier et on va demander au Seigneur de nous montrer, en quoi il a besoin de nous.
Parce que des fois, c'est difficile de comprendre. On nous dit oui, sers le Seigneur, ou oui, ce travail ne sera pas en vain. Oui, mais comment je peux servir le Seigneur? Je ne sais pas. Eh bien, il n'y a que le Seigneur qui peut vous le dire. Amen. Donc, on va lui demander ce soir, on va le remercier parce qu'on le reconnaît, parce qu'on reconnaît qu'on était pécheurs, qu'il a enlevé nos péchés dans la croix du Calvaire. Et c'est pour ça que nous, on le sert. Amen. Et dites-le, Seigneur, en quoi tu as besoin de moi? Père éternel, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, ce soir, parce que tu es bon, Seigneur, envers nous, Seigneur. Tu nous as donné des capacités, Seigneur, tu nous as donné des dons, Seigneur Jésus. Tu as fait de nous tes serviteurs, Père éternel, et nous voulons te louer et t'adorer à travers notre service, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, nous savons que si nous sommes là, Seigneur, c'est par ta grâce et par ta bonté, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que si nous sommes là, c'est parce que toi, Seigneur, tu as un propos avec nous, tu as un propos avec notre vie, Père éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons mettre notre vie à ton service, Seigneur Jésus. Nous, Seigneur, nous voulons laisser